Ça, j'ai main toute droite du coup. Je me suis sur ton objectif. Non. Viens, on fait une intro de 6 minutes du coup qui déjà dure depuis 2 minutes. Non, parce que la vidéo va déjà être longue, donc on ferait mieux de... Aussi longue que... Tu m'as vraiment cramé ma... Tu m'as cramé ma vanne là. Bah oui. Je suis désolé, c'est la fin de Drift Actu du coup, on s'arrête là. Guten Tag. Allô. À votre avis, on est où? Parce que bon, là on vous a rien montré, on vous a déjà donné des petits signes comme quand on est bilingue. Mais bon. Du coup on est en Espagne. Ah ya. Du coup on est à Grafenhainischen. Oh. Bah du coup profitez bien du soleil. Parce que ça annonce de la pluie. On est dans le fin fond de l'Allemagne. Entre Berlin et Leipzig. Entre Berlin et Leipzig. Leipzig. Si vous avez deviné. Oh oui c'est écrit en plus. On va faire au police. Pour notre première manche du Drift Master du coup. On n'a jamais été en spectateur, on n'y a rien, juste en téléspectateur et là c'est assez incroyable de voir, de savoir qu'on va... Bah, être média au Drift Master. Parce qu'on a reçu nos accrèdes de médias. Oui, nous sommes médias du Drift Master, ça c'est beau. C'était un objectif secret qu'on avait depuis le début. Ça, on attendait une manche plus proche quand même pour nous. Ouais et puis du coup comme on n'a pas en France, bah, fallait bien se déplacer. Ouais. Et moi j'avais toujours voulu y aller depuis 2019. Ils avaient fait la dernière édition, mais avec le Covid ils l'ont pas refait en Allemagne. Et du coup là enfin cette année ils le font. Là ça va être quelque chose quoi. Là, ça va être différent ouais. Et puis vous allez voir le cadre est ouf. De toute façon moi je pense qu'on n'a pas besoin de parler plus. Je pense qu'on va laisser les images parler d'elles-mêmes. Ah oui, oubliez pas de vous abonner. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et si ça te vous... Ok bon on laisse. Allez. Aïe, coup dur pour Damien. Et en tout cas on voulait vous remercier de nous soutenir et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager, commenter, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et peut-être bientôt d'autres réseaux, on y réfléchit. Et voilà. C'est là. Non, c'est pas là. Wow. Oh là là, quelle star. Alors Mendes, tu viens pas au brick? Bon appétit. J'arrive. Comment il va? Faut pas leur parler, c'est des gros cons. Alors ici vous avez la moustache média. Bon, première fois au Drift Master? Première fois Drift Master, première fois Aeron, première fois pour vidéo YouTube avec Suprême. Faut que je filme Anto aussi. Ah, bah t'es multicasquette. Ah ouais. Faut que j'aide Lynn aussi pour Mathias. Ouais. Ça va faire un peu de boulot là. Damien qui a une demi-molle. Patrick. Oh, on va vous faire un tour des paddocks plus tard dans la vidéo, ça va être incroyable. Oh il a mis un aileron Zalewski. Zalewski a mis un aileron. C'est le pire round pour Mec, mettre un aileron. pour la petite histoire. Adam, il est venu hier dans notre paddock, il est venu discuter, il nous demande un râteau, on lui file un balai, il était content. Mec, notre balai a touché Adam. Là on est sur la fin du tracé. Fais quelqu'un. Fais quelqu'un. Un petit lag. Fais quelqu'un. Fais quelqu'un. Ah, tiens regarde, il y a quelqu'un devant nous. Ouais. C'était pas gênant du tout. Mais tu l'aimes pas toi? Quoi? C'est pas quelqu'un que t'apprécies de base? Mais moi je suis un mec, j'aime bien parler dans le dos et puis en face je dis rien. Bon, le briefing média vient de se passer. Donc c'est cool parce qu'il y a un briefing média pour chaque journée ici, qui est assez bien. Concernant les zones médias ici, c'est assez particulier puisqu'il y a clairement des murs et donc on sera derrière les grillages, donc on va essayer au mieux pour vous faire de belles images, etc. On va commencer, comme vous connaissez d'habitude, ce qu'on fait chaque matin dans les vlogs, un petit tour des paddocks. On vous garde les meilleures surprises pour la fin, là comme il y a derrière moi.
Pour l'instant, on vous montre rien. On va commencer par les Français, tranquillement au fond du paddock. Et puis vous allez nous suivre. Je vous avais remarqué que maintenant j'ai des lunettes. D'ailleurs, dites-moi si ça me va ou pas dans les commentaires, mais je pense que ça me va pas. Nice. Allô, bonjour. Début du tour des paddocks. On commence avec Leiber qui n'est pas là. Non, ok, sûrement en essai, on passera le voir plus tard. Parce que là, il faut savoir que les essais du Driftmaster viennent de commencer, donc il n'y aura peut-être pas tout le monde. Ça, c'est la copie conforme de McKeever. S13. Donc ça c'est que des pilotes qui participent à l'Iron Drift. Ouais. Donc explique la différence entre l'Iron Drift et le Driftmaster. Alors l'Iron Drift King, c'est la compétition locale en fait, qui est un petit peu une Drift Cup, on va dire, si on veut comparer ça à la France. En dehors du championnat d'Allemagne. Hein, si il n'y a pas de championnat d'Allemagne. Okay, c'est juste une compétition comme ça une fois par an. Et ensuite, tu as le Driftmaster qui vient se greffer à l'Iron, donc qui est une compétition à part, mais qui est sur le même tracé. C'est comme quand le Driftmaster était venu à Crans-en-Ternois en 2019. Et donc ils se partagent aujourd'hui les essais. Et donc ils se partagent les essais, et donc c'est réparti sur 3 jours. Donc voilà, donc d'ailleurs on n'en a jamais montré dans nos vidéos, dans nos vlogs. Est-ce que tu peux nous parler des spécificités, parce que Damien est un gros connaisseur du côté de tout ce qui est Eurofighter, etc. Donc est-ce que tu peux nous dire les spécificités de ce kit en général? Déjà, normalement, alors donc, tu peux acheter le kit il me semble, mais sinon, généralement les Eurofighters sont faits en Lettonie par HGK. Et ils commencent d'un châssis déjà nu en fait, et après ils viennent le préparer pour que ça pèse le moins lourd possible, et après ils viennent mettre un kit en Kevlar. Donc on peut voir ici qui est presque l'effet à nu avec le... qui est presque l'effet à nu, et d'ailleurs là on a un ou deux pilotes, donc on a deux pilotes, donc un qui est danois et en bas norvégien. Donc voilà. Ça fait que la voiture est super légère. Je crois qu'il avait montré donc Kristaps Bluch, qui est l'un des fondateurs je crois de HGK. Celle qu'il avait en RDS, elle pesait 1000 kg. Donc pour un châssis de 92, c'est juste rien du tout quoi. Donc là on retrouve une petite GT86 avec un beau kit et c'est le même qu'accès en soi. ouais. Et avec les jantes là. Ah bon. Là bon il faut pas là, mais ça vous connaissez déjà. Donc les Supreme Drift, donc Lou et Jem qui sont là. Jem qui a réussi à avoir sa série 2 à temps grâce à un énorme travail concernant le moteur de son père. Et Lou qui dit qu'il se sent de mieux en mieux avec la voiture, notamment avec des belles performances à Crans-en-Ternois. Donc sur l'Iron Drift King. Donc, voilà, c'est bien ça. C'est la compétition de l'Iron, la compétition locale. L'année dernière, les 3 premiers de l'Iron ils finissaient au Driftmaster le lendemain. Et cette année, je suis pas sûr que ce soit le cas. Ouais, je propose qu'on continue. Voilà. On va continuer chez les Français. Non mais il se passe rien là ici. Bonjour, bonsoir, comment ça va? Rien à voir, circuler. Ça va. Circuler. Comment il va Anthony? Bah écoute, ça va. Mieux qu'hier, parce que hier on a démonté toute la boîte à vitesse ici là, parce qu'en gros quand on a chargé la voiture pour partir, il y avait un bruit comme un frottement vers la cloche de boîte, et en gros c'est ma couronne pour démarrer le moteur qui a cassé, elle se baladait, et on a chargé, on dit on verra sur place. Et au final, il n'y avait rien qui était desserré, c'est juste qu'elle a été cassée. Ouais, plus de peur que de mal. Ouais, mais bon, hier, toute la journée sous la voiture. Bon, à force, tu commences à avoir l'habitude. Ouais, non, mais on prend toujours de l'expérience hein, quand on a des merdes. Après, le dernier problème de boîte de vitesse que tu as eu, je me rappelle que tu as bien filé ton week-end. Ouais, eh ben, écoute, avec le temps, hein, on sait jamais, tu connais le Bourbonnais. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est ta première fois? Ouais, ici, ouais, la première fois. Grave excité parce que bah, on est dans la cour des grands, quoi. On est vraiment dans la cour des grands. Déjà, toutes les voitures, tous les pilotes qu'on regarde à la télé, bah, ils sont là. Et même à l'Iron Drift? Ouais. Il y a quand même du beau monde. Ah, il y a un gros niveau. Il y a Simon Onsen. Ouais. Il y a pas mal de gros pilotes. Franchement, ça va être impressionnant. Donc ça va, le tracé, en plus de ça, le tracé il est super, il va être super technique et avec les murs et tout. Oh, ça va être chaud. Tu roules quand là? Tu roules un peu cette... à 11h. À 11h? C'est les effets de l'Iron Drift et d'abord c'est ceux des Drift Master. C'est ça, ouais. Bon bah on va te laisser te préparer tranquillement. Ça marche. Bon, à tout à l'heure Anthony. Ciao. On enchaîne.
On enchaîne. Ah alors là celle-là on est obligé de la montrer. Celle-là vraiment. Ah, bon, là, là, ça doit être oui, Rodrigo. Ah. Waouh. Alors c'est pas la unicorn. Bon, franchement c'est abusé. Du coup c'est Top Turbo. C'est incroyable. En V8 hein, si je dis pas de bêtises. Il faut rien avoir d'autre en dessous, je pense. Oui, il me semble que c'est un V8. Et donc celui-là c'est lui qui est également chauffé des pneus 5 Star, qui est les pneus de Anthony Rocci. C'est un sacré bordel hein, quand même. C'est un sacré bordel. Je sais pas si on peut le voir. Ah si, on le voit un peu. C'est vraiment quelque chose. Cette S15. On peut retrouver notre Portugais adoré, champion des pros 2021, donc Diogo Correa, qui a eu quand même pas mal de soucis cette année, malheureusement. Qui a eu une saison de merde. Début du mois de juillet, qui a totalement planté sa voiture. Il avait déjanté à Mondello. Ouais. À Riga, ensuite il y a eu Riga. Il a eu des problèmes avec son camion aussi en Allemagne, quand il était sur retour de Suède. Mais en tout cas, donc en fait, Diogo qui a tout simplement détruit sa voiture à Riga. Je crois que c'était en essai battle contre Piotr Lisek. Donc voilà, qui a réussi en un mois à remettre toute la caisse de fond en comble. Châssis, etc. Le châssis était touché, etc. Donc voilà. Alors ça fait plaisir. Alors donc... On commence par la première? Oui, la première. On l'a déjà vu nous à la Drift Cup. L'année dernière il avait fait 3ème du coup à la Drift Cup. Pas avec cette voiture. Donc oui. C'est Arnaud Fischer et là il vient faire l'Iron. Mais il vient à l'Iron avec une voiture un peu spéciale. Qui est l'ancienne voiture de Andrius Vassiliauskas. Enfin, une des voitures qu'il a construite en tout cas. Qui est une E46 avec un F55. On t'embrasse Nelson, source sûre, c'est un F55. La voiture a déjà roulé cette année donc avec son ancien propriétaire au Driftmaster, donc lors de la première manche. Et puis là on passe au deuxième. Qu'est-ce que ça fait plaisir de l'avoir en vrai. En vrai j'espère qu'on va le voir en vrai. Ouais, on va le croiser un peu plus tard parce que c'est vraiment incroyable. C'est tout simplement... Ça c'est l'avenir ça. C'est tout simplement Nick Nack. Avec un LSX qui est... Atmo. Mais je crois qu'il a 600... Il me semble qu'il a 640 chevaux, un truc comme ça. Et il botte des culs voilà. Comme jamais. Pour ceux qui veulent savoir, c'est Nick Nack, donc c'est un jeune pilote, il a 17 ans. Il a un peu plus là. Pour l'anecdote, Daigo Saito il est pas disponible en RDS, il l'appelle lui pour... ouais, c'est Saratron. Il arrive, il gagne. Voilà. Okay. Il est venu au dernier moment en Allemagne, il l'a annoncé hier, donc c'est assez incroyable de le voir en vrai. Et deuxième fait, c'est que l'année dernière à la FIA Drifting Cup, je sais pas si tu te souviens de sa caméra embarquée, où en leader il fait quand même un signe de la main à James Dean pour s'approcher de sa portière. В сегодняшних соревнованиях есть у меня подозрение, что больше боевых проездов сегодня нет. Donc ce mec est un surdoué, vraiment. À regarder ce week-end parce qu'à mon avis il va enculer tout le monde. Et surtout que ce qu'il fait déjà avec la caisse qu'il a, c'est assez incroyable. On peut voir vraiment le détail, ça n'a rien à voir avec les... C'est un autre level. La préparation de la voiture est incroyable, vraiment. Donc de A à Z, comment elle est coupée, enfin c'est incroyable. On est super content. Préparé par HGK. Oui, voilà, tout simplement. Donc déjà... Bon, un autre qu'on connaît... on a déjà vu à la Drift Cup. Swiss Punisher. Avec son V8 L4, donc avec ce compresseur là, etc. Donc une voiture assez intéressante. Elle sera super intéressante à suivre à la drifting, à l'Iron Drift. Comme je disais hors cam, Ouais. Ouais. Oui. On peut dire un habitué du Driftmaster, Vaca. Vaca qui est un habitué du Driftmaster. Tu
serais pas youtubeur toi. Eh, toi, waouh. Est-ce qu'on vous a parlé de cette moustache qui est magnifique comme ça? Est-ce qu'on passe sur YouTube là? Il y a des gens là? Oui, Salut, il y a des les gens. Ça va? Comment viens, vous allez? viens, on fait un truc. Viens, on fait un Ouais. truc. Dans les commentaires, à votre Ouais. avis, quel est le vrai métier de cet homme? Ah ouais. Voilà. Oh Donc putain, les dites-nous gars. dans les commentaires. Barbie. Dites-nous Ouais, dans les. ça peut être pas mal, ouais. Dites-nous dans les commentaires quel est le vrai métier de ce monsieur. Donc Les la gars. moustache média, Ouais. on met tous les réseaux en dessous, Instagram et puis voilà. Pas mal de choses et notamment un très beau réel qu'il avait fait au PKS et. Ouais, c'est voilà. cool. Ouais, vous avez bien aimé ça, donc Ouais, c'était pas mal. c'est chouette. Voiture quand même du tour des paddocks et tout, c'est Oh, c'est un autre incroyable. level. Hein. Il y a que des avions. T'as l'impression que c'est Air Force One partout. Là, Ah bah c'est ça. Là t'as la patrouille de France. Là. Moi, ce que j'en pense, c'est que il y a 2 ans, si je m'imaginais au Driftmaster, faire un truc de ouf. Et encore, on n'est pas sur le fer cuit. On a croisé Connor Shannon tout à l'heure, enfin, juste comme ça, mais voilà. Voir des pilotes l'année dernière, tu vois, avoir plein de choses comme ça, c'est vraiment très cool. Quoi. Genre, et ça, c'est grâce à vous d'ailleurs. Ça on vous le dit pas grâce à à vous, vous. les gens. C'est grâce à vous. C'est les gens là, ici là. Voilà, c'est ça. Allez, des bisous. N'hésitez pas d'ailleurs au passage à vous abonner à la chaîne, liker, partager, commenter. Si ce contenu vous plaît, mais bien sûr, je sais qu'il vous plaît. Ça va leur plaire. Regarde-le. D'ailleurs, on disait, et toi, qu'est-ce que t'en penses d'être là, Damien? Mais moi, j'ai dit, je bande à chaque instant, j'ai la trique. Voilà. Et bien sûr. Ça va? On est là, ça va et toi? Ah écoute, regarde, merveilleux. Eh bah, bien. c'est plein, hein. C'est que ça roule? Bon, on est content? Bah ouais, c'est le feu. C'est le feu d'être là? Ouais, vraiment. Même l'environnement et tout, c'est ouf. Bah, j'espère pas, comme ça je profite. Ouais. Ouais, Bon, ça va. D'ailleurs, on embrasse Mickaël. Hein. C'était son anniversaire hier ou avant-hier. Ouais, on joyeux l'a pas anniversaire, souhaité. Mika. Ouais, Mika. Et on te rapporte des cadeaux. On te Ouais, rapporte plein de cadeaux. des pare-chocs approximatifs quoi. Bon, allez, va travailler, toi. Allez, merci. Du coup, Axel François qui vient de revenir des premiers essais, je crois. J'imagine qu'ils Ouais. sont en train de faire un débrief. Ouais, je pense qu'il faut un débrief. On va les laisser se préparer. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Ça va, ouais. Pas trop dans le cul? Ça va. À ce qui paraît, tu dois avoir beaucoup de mécas si on a vu les stories de. Ça commence déjà. Ah ouais? Ouais, Axel François qui est là. Ça fait ça combien de année à Axel François? 4? 3 ou 4? 3 ou 4? Randalou. Là, on voit passer Randalou qui a eu 1 ou 2 runs très bons. Vraiment un très bon pilote, notamment qui a fini 2ème à Mondello. Steve Leiber, qui vous fait des coucous. Voilà. Steve Leiber qui est en train de beaucoup tourner. Hein. Il est en train de beaucoup tourner. Ça fait 2-3 fois qu'il fait des passages. Ouais. Je pense qu'il Soit ils changent les veut pneus, faire soit quelque chose. ils ont fait des réglages, je sais pas. Ouais. Bon, là, on passe à une des caisses que moi j'attendais le plus. Ah bah. Oui, bah ça, on va y rester quelques minutes dessus. Alors, pour ceux qui regardent la Formula Drift, vous l'aurez reconnu, même si c'est pas celle-là. C'est sa 2ème, hein, c'est ça? Ça, c'est la deuxième. En gros, il y en a. Donc, c'est Simen Olsen. Et en Formula Drift, c'est un Norvégien. Vas-y. Il a. Rookie of the Year l'année dernière. Ouais, je crois. Ouais, Rookie of the Year l'année Du dernière. coup, il a. En Formula Drift, il a une Supra HGK, avec un kit HGK avec un 2JZ, donc les nouvelles Supra. Et en Europe, il s'est fait exactement la même, juste avec des jambes différentes. Voilà. J'imagine pour s'entraîner. Wow. Mec, et je suis ému et abasourdi en même temps. Vraiment, ouais, genre, waouh, c'est vraiment quelque chose. On ira le voir plus loin, mais on ira le voir plus tard. Mais vas-y, le SCAF qui est là aussi. Je sais pas si on peut trop rentrer, mais. C'est quand même magnifique, c'est quand même incroyable. Et quel bonheur d'être là, mais quel bonheur. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est, mais... Bah, si on le croise, on lui demandera. En fait, là, on a du mal à avoir les pilotes, comme c'est les premiers essais. C'est un peu normal, on préfère faire le tour. Ouais. Et donc, voilà. Donc là, vous avez pu reconnaître Mathieu Oscar. En pleine préparation.
donc avec sa E92. Turbo système qu'on connaît, avec un kit Kevlar apparent, mais qui n'est pas un Eurofighter. Oliver Evans qui fait un petit coucou. Oliver Evans au passage. Oli Evans, qui pour moi je trouve que c'est un excellent pilote, il est hyper agressif et j'ai envie qu'on voit son... J'aimerais bien qu'on aille l'interviewer parce qu'il a un frein à main. Ok. C'est un guidon de BMX. Ok, super. Alors là, c'est l'exemple même. Alors, nous on connaît plus du côté sim racing, mais Alan Heinz, donc, qui est l'un des meilleurs pilotes drift en sim racing, qui a gagné plusieurs fois le VDC, le DCGP, etc. pour ceux qui connaissent. Et donc, il en fait aussi en vrai, et c'est un monstre. Et je pense qu'on va le voir ce week-end. Donc là, en parlant de ça, il avait fait une super performance à Mondello. Mondello, il avait fait 5ème, je crois. En qualif, ouais. Non, en battle. En qualif, il avait fait une belle qualif. Ouais, après, j'avais pas vu les battles. Il avait fait une énorme qualif, c'était le premier à mettre dans les 90 points. Sauf qu'il avait eu un problème de moteur pour les top 32 et ça c'était dégoûté. Qui est juste là. Donc Alan Heinz. Hi. Yeah, we're back again with a new engine, making another 100 horsepower more. So. Pour ceux qui se rappellent, il avait eu un grave accident en Suède. Il a failli se faire renverser et la voiture est nickel et il fait 4ème notamment à Riga. Où il fait top 8 à Riga, c'est assez incroyable. Donc ça c'est les Swiss Drift Brothers. Non, c'est des Suédois. C'est Sweden Drift Brothers, putain. Oui, c'est les Drift Brothers, Sweden Drift Brothers. Qui se sont fait voir cette année déjà un peu, non? Qui était déjà là l'année dernière, je crois. Ouais. Et qui était là même avant, je crois. Du coup, c'est 2 Eurofighter. Donc là, il n'y en a qu'une, je sais pas. Ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais le kit qui a pris, hein. Le kit qui a mangé. Là, lui, on sera obligé de revenir plus tard parce que je pense qu'on a une petite surprise pour lui. Il a une petite surprise pour nous. On viendra un peu plus tard. Et si on peut avoir une interview de lui au passage, ça peut être archi cool. Voilà, là, la plupart des pilotes de drift passeurs, ils sont pas. Ouais. Forcément, il n'y a pas. Si on essaye de choper du monde au passage. T'en as un qui vient qui fait une très bonne saison d'ailleurs au passage. Ah ouais. Je crois qu'il est 3ème ou 4ème. Il y a un nouveau setup depuis cette année qui est en. Un UZ. Avec un 1UZ turbo. Donc c'est le même setup. PS13 Ouais, PS13. C'est le même setup que. Non, pas PS13. S13 avec un avant de. J'en ai marre. Et. Qu'est-ce que je disais oui, c'est le même setup que Axel François, sauf que le turbo est à l'avant forcément. Donc là c'est son ancienne. Ça serait son ancienne. Donc là, nouvelle voiture. Nouvelle voiture pour l'Ukrainien Alexei Golovin. D'ailleurs avec un moteur BM. B58, donc d'accord. Je cherche quelque chose. Ah oui, je me disais bien, il était en dessous là. Du coup, châssis 22 avec un kit Eurofighter, ouais. Qui n'a pas été construit par HGK, je crois qu'il a été fait par Chepa Racing, qui est le garage de Golovnia en fait. Golovnia qui est le vainqueur de la RDS 2020. 2020, ouais. Parce que 2021, c'est notre célèbre. C'est Jack. Et d'ailleurs, on voit que la voiture est vraiment neuve et vraiment belle au passage. Hein. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ça fait bizarre de le voir en vrai, les gars. Vraiment très bizarre.
On a un habitué aussi. On a un habitué du Drift Master, donc on a Biaggioni, Baxi, PS13, LS compresseur. Accompagné. Et accompagné d'une autre. Ah bah attendez, il y a quelqu'un qu'on connaît très bien ici. Voilà nos Media Frenchy. Ouh là là, ça fume pour Tornado Kivia. Ça n'a pas l'air très beau pour Tornado Kivia. Ça fume. On arrive toujours à t'avoir par surprise. Ah bon? Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir là. Ouais, tu devrais regarder ça. Ah bah Ah. Première fois qu'il roule ici. Hein. Il a jamais roulé ici. Qui Piotr? Piotr, il a jamais roulé ici. Ah bah en tout cas c'est le feu. Alors, tes essais de ce matin là? Ça a roulé un peu? Crescendo, tranquille. Le troisième ça a commencé, les deux premiers c'est... On a changé pas mal de trucs sur la caisse, ça va gros? On a changé pas mal de trucs sur la voiture, on a juste le temps de... Il n'y aurait pas de mur, j'irais plus vite. Là tranquille. Qu'est-ce que ça fait d'être ici? Ah c'est la folie hein. Je t'avoue que jusqu'à ce matin là, c'était compliqué. Hein. J'avais tout mon corps. Là tu commences à y croire? Non bah j'avais peur d'être bête. Ouais. Le premier passage. Et finalement, il y a mon côté raisonné qui est là. J'ai pas envie de me taper ma caisse et de taper de la mécanique toute la... Donc premier passage tranquille, deuxième un peu plus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, t'as vu ce que Jason a fait déjà ce matin? Oui. En fait, quand je dis ne pas être trop bête, c'est à ça que je faisais allusion. On embrasse Jason? Oui. On verra ce qu'il répond. Non, non, en vrai, elle a pas grand chose, cette fille. J'ai besoin de mesurer. Ouais. Ah, puis le spot est fou. Et là, on retrouve la célèbre voiture du champion en titre. Leader du championnat. Actuel leader du championnat, on ne présente plus, Piotr Lisek. Voilà, qui a jamais roulé sur le circuit. Qui a jamais roulé à Ferropolis, ouais. Mais qui a déjà apparemment pris ses marques. Apparemment, on a entendu dire que ça passait plutôt. On vient de voir un run. Ah, t'as pas le temps? Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est trop bien. Bon, par contre, les zones médias... Bah, on s'y attendait un peu. Bah, pas du tout, non. Moi, je me suis dit, je vais me faire souffler dans la gueule et tout. Milieu. Bah, ça arrachait, frère. Non, mais ça, on se rattrapera avec calme. Ouais, bah, ouais. Alors, concernant ça, au niveau des infrastructures, par contre... Ouais, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. En fait, le truc, on c'est un musée. En fait, à la base, c'est un putain de musée ici. Vous allez voir, je suis allé voir sur Wikipédia, c'est un putain de musée à ciel ouvert, en fait. C'est ça qui est incroyable ici. Ouais, l'infrastructure, elle est dingue. Après, ouais, il y a une résonance de malade et tout. C'est un délire, en vrai. Au niveau des prépas... Ouais, c'est dingue. Après, voilà, moi, je sais que je suis un putain de râleur. Les zones médias... Tu devrais être parisien. Ah non, oh putain, non, mais dis pas ça. On vient de finir le tour des paddocks. Il y en a plein qu'on n'a pas vu encore et on vous laisse la petite surprise après. Là, on va aller un
petit peu sur la piste, on va aller voir les différentes zones médias, etc. On va vous ramener des putains d'images, on va faire une putain de cinématique pour vous montrer comment s'est passé les essais ce matin. En attendant, vous pouvez aller liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas parce que ça je comprends pas. Damien, les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, ça s'affiche ici. Voilà, tout ça. Et là maintenant, on vous laisse avec une putain de cinématique pour vous montrer l'ambiance et le kiff. Sur les effets des Iron Drifting. D'accord, on pourra notamment retrouver nos chers frères Fourel et Anthony Rocci également, Arnaud Fischer. Parce qu'il paraît qu'on aurait tout fait à Mendes Traveling, c'est vrai ou pas? Il y a de l'inspiration, il y a plein de choses, il y a... Et tu sais quand même que Mendes risque de sortir des réels plus rapidement que nous. Clairement. Ce soir, il y en a deux. C'est fini pour la matinée. Là on a eu essai Driftmaster et essai Iron à la suite. Les deux ont envoyé du sale. On a des bons petits niveaux. Ouais. On va aller voir Jason Banet aussi également là. Qui a apparemment explosé l'arrière de la AM déjà. Voilà. Premier passage. Bah, là c'est en train de réparer. Là c'est en train de réparer fort aussi. Mais avec un petit outil. Avec un petit outil, avec Ah oui, oui. Voilà. Bon bah voilà. Bon voilà comment on répare des châssis en Allemagne. Ça c'est Ferropolis. Ça c'est... Qu'est-ce qu'on disait? On disait que chez nos Franchi, il y a Jason Banet là-bas qu'on va aller interviewer dans 2 secondes. Ouais donc Jason Banet qui a touché le mur, assez fort. Pas le seul, puisque les frères Utanchi, un des 2 frères Utanchi a tapé aussi également le mur. Il y en a un des 2 qui a tapé le mur. Mais bon, chacun son vlog. Hello. Je veux une explication rationnelle de ce qui s'est passé ce matin. Bah, je trouvais un peu lent la première fois, alors que j'étais bien. Hein. Dans la caisse, c'était en ressenti. Et deuxième, j'ai dit vas-y, je vais mettre de la vitesse, faut pas. Non, merci, ça va. T'es sûr? Et du coup, comment elle va la voiture? Ça va? Nickel, hein, franchement. C'est juste à moi à m'adapter. Non, mais franchement, j'ai fait 2 passages, j'étais content. Bon, le deuxième, j'ai tapé, mais parce que je voulais de la vitesse. Et là, je vais mettre des 2,85, j'étais en 2,65. Et normalement, en latéral, tu te freines mieux. Non, j'avais déjà roulé avant, mais ça freine mieux, je sais. Donc, je vais pouvoir aller plus vite. Donc voilà. Oui. Et là, du coup, ce circuit. Bon, qu'est-ce qu'on disait, le circuit? Ah, la folie. En fait, quand t'es debout, tu sais, moi, j'ai fait un tour vite fait hier à pied. Je me suis dit, wow, tu sais, ça faisait limite peur, tu vois. En fait, quand t'es dans ta caisse, ça va nickel. Ah, je suis refait. Je suis refait, ça va hyper bien. Bon, bah tant mieux. Ah ouais, je suis à l'aise et tout bien. Vous roulez à quelle heure cet après-midi? 13. 13. Ok, bah tout à l'heure, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Regarde. Donc là, c'est la pause du midi. On se retrouve avec Anto Rocci. Un peu frileux. Bon, alors ce matin, comment ça s'est passé?
Eh ben, pas mal d'appréhension quand même, parce que le déclenchement il est assez engagé contre le mur. Mais au final, ça va. Premier passage, le déclenchement était bien. Mais après, les murs c'est un peu flippant, du coup je voulais faire un passage tranquille. Donc j'étais un peu loin des murs. Et puis on a eu qu'un seul passage au training. Parce qu'après il y a eu un problème sur la piste. Donc voilà. Mais vous avez plus de temps de training cet après-midi si je dis pas de bêtises. Normalement ouais. Normalement. Ça se déroule bien. Bon bah très bien. Bon bah on souhaite un bon appétit à tous. Et puis à tout à l'heure. Au milieu de l'après-midi, il fait très chaud. On est encore en essai. Donc c'est les essais Driftmaster qui sont en train de se terminer. Notamment avec des beaux passages. On a un Jason Banet qui a eu un petit problème mécanique. On va aller le voir dans un instant pour le voir. Mais je voulais vous filmer d'abord cette petite... quand même cette petite start line qui est assez incroyable pour nous et assez incroyable, et je voulais vous la faire partager vraiment parce qu'on a quand même du beau monde, du très beau monde, vraiment. Donc on a Diogo là-bas, Dolphin, Fernand Trivia qui est là, Marc Factory, Marc c'est assez incroyable. On va essayer d'aller plus près au plus près des pilotes.
quand on est média, on a des avantages certains. C'est-à-dire qu'on a accès à des endroits où vous n'avez pas accès. Vous ne pouvez pas voir, même si vous avez des gradins, etc. Et là, on a trouvé une petite pépite, je pense, vraiment. Notamment c'est là que les pilotes de drones viennent, etc. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de gens qui viennent d'ici. Je vous montre ça tout de suite. Est-ce que c'est pas la bonne cachette ici, en termes de médias? Voilà là. C'est bien peut-être. Ça c'est beau par contre. Fin de ces deuxièmes trainings pour les Drift Masters, avec quelques battles en plus, et on a eu un Jason Banet très en forme, et d'ailleurs ne vous inquiétez pas, ce n'était rien du tout, c'était juste un problème d'accélérateur. Et du coup tout va bien pour Jason, il sera là car il nous a gratifié de magnifiques passages. On l'avait pas vu tout à l'heure, la Eurofighter de Tcherba. Ouais, exactement. Alors qui est très connu maintenant. On est sur un 2. Elle s'était crashée à Riga. Non, à Greenback. Ah oui, d'accord. Of parts broken and we not too much time to fix. Maybe it's tomorrow top 16 I think fixed everything. Amazing. Obviously, you've got some points on the board, but we will see you in obviously 2 weeks' time because you're not going. Ah oui, c'est vrai. En plein dans le mur, on vous mettra des images de JZ. Ouais, peut-être pour les couleurs de la France. C'est la Ouais. Mais sauf qu'il est lituanien. Ouais. Si. Alors qu'on voit le Mendes. Ah. Le Mendes. On est les. Non, Mendes. Comment il va? On est là, hein. Bon, les suprêmes, ça va? Les deux petits poulons. T'es content? Perfect. Ok. Ils ont pas encore touché le mur. Mais c'est presque ça. Ils vont le lécher, tu vas voir. D'ailleurs, allez voir ses stories pendant le Drift Master parce que celui-là, il nous a encore gratifié. Il était là au bon plan, au bon moment. On se trouve aux bons endroits. Bon, allez, à plus tard. Allez. Par contre j'ai trop envie d'aller m'acheter une tasse Drift Master. Ouais, moi je vais passer au shop. On va passer au shop en fin de journée, je pense, parce que il y a des trucs vraiment pas mal. Il y a des pulls, il y a des trucs comme ça. Alors, revenons à ça. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ces deux premiers trainings? Vraiment le niveau. Et pourtant, normalement aujourd'hui c'est pas le jour des battles, enfin c'est pas le jour où ils vont faire des training battles. Et il y en a certains qui en ont fait et déjà c'était abusé. Genre même le Iron, le niveau il est super haut. Bon attends, je viens de voir une caisse stance. Ah oui, oula, oui.
Ça a l'air très beau. On est sur un touring. Faut mettre des amortisseurs. Hein, oh la vache. Il a tout coupé. Ressort très court. C'est pas ressort court, c'est ressort très court. Il a enlevé les ressorts. Oh la vache. Ouah la vache. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ouh. Ouais, elle doit être montée sur pneumatique. J'ai une petite Mercedes aussi au passage. Bah, surtout que Monsieur James Dean est juste là-bas. Bah lui en t-shirt, c'est pas son dégradé là. Ah, c'est peut-être lui. Ouais, mais bon. Quoi? Le fanboy. Profitez de la vue au passage. Hello, Jamtin. Hey guys, how are you? I'm fine. And you? Yeah, very good, very good. Quoi? Franchement, t'as vu l'engin que c'est trop stylé. C'est très spécial. Nous, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as vu, hein, si tu me demandes? Non, je te demande parce que je l'ai pas vu. Ah, bah Si j'ai tapé le mur. Ah. Voilà. Rien de grave. Non, non, un tyran. Ah, Bon, plus à l'aise que ce matin déjà, sur le tracé. Voilà la preuve. Hein. Ça commence à aller chercher les murs. Hein. Ouais. Et on se retrouve après cette super interview qu'on a eue avec James Dean. Super moment, ça nous a fait grave plaisir de l'avoir en interview. Non, c'était un grand honneur de l'avoir en interview. On n'était pas sûr de l'avoir pendant le week-end parce que comme c'est... Surtout qu'il fallait le faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de public, c'est journée d'essai. Là on a déjà vu, parce qu'ils viennent d'ouvrir en fait la partie touristique et on a vu que ça allait être le bordel. Ouais, qu'il y allait avoir grave du monde. Demain ça va être compliqué pour avoir les pilotes. Ouais, je pense que demain on se concentrera un peu plus sur les Français, etc. Après, si on arrive à avoir des interviews de quelques pilotes qu'on a en tête, ça serait pas mal. Donc voilà, donc on... Juste qu'on arrive à les choper, mais avec le monde ça va être compliqué. Ouais, on se concentrera plus sur la piste. On verra aussi, peut-être dans la soirée, on va faire un petit tour des paddocks encore, tranquillement. Donc là, on a une petite mauvaise nouvelle. Il commence à pleuvoir. Donc voilà, donc c'est ce qui était clairement annoncé. On a eu du répit, on va dire. On a eu du répit, on a eu des... Vous avez vu, on a fait des belles images sur le sec, etc. Là, il pleuviote. C'est même pas de la pluie, c'est de la pleuviotine. Du verbe pleuvioter, je pleuviote, tu pleuviotes, nous pleuviotons. Voilà, et pour vous annoncer le programme de la soirée qui va être super. Donc du coup, concernant le programme de ce soir, donc là, il y a la fin encore des essais. Je pense qu'il y a encore des essais pas mal pour l'Iron Drift. Et peut-être pour le Drift Master. J'en suis pas sûr. De 19h à 20h, excusez-moi, de 19h à 20h, en gros, tous les participants de l'Iron Drifting ont le droit à un passage, et sur un passage, les 3 meilleurs, un passage qualif bien sûr, les 3 meilleurs peuvent accéder aux qualifications pour le Drift Master qui a lieu le lendemain. Donc merci à Alan Heinz, comme vous avez pu le voir un petit peu plus tôt. Merci à Alan Heinz un peu plus tôt dans son interview qui nous a bien dit, qui nous a bien expliqué comment allaient se passer ces qualifications pour se qualifier pour le Drift Master. Donc voilà, et ensuite de 21h à 23h en nocturne, il y a une petite pause entre 20h et 21h pour que tout le monde mange, etc. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et de 21h à 23h, il va y avoir une séance training en nocturne qui va être assez incroyable, je pense. Donc on a hâte de vous montrer ça et de voir. En attendant, si bien sûr le contenu vous plaît, tout vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne de Drift Actu si c'est pas encore fait, et activer la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos, et notamment les prochaines vidéos du Drift Master, puisque je pense que celles-là seront en 3 parties. Donc voilà, et également les réseaux sociaux où on est très actif pendant ce genre d'événements avec des lives, etc. D'ailleurs, vous avez été nombreux sur le live cet après-midi, genre plus de 100 en moyenne, donc ce qui est dingue. Donc merci. Et là, on retourne au circuit sous une petite pluie. Sous une petite pleuviotine. Pleuviotine, voilà, comme on l'appellera, pour la suite du programme. À tout à l'heure. Hello, Nick Nack.
Hey guys, thank you. I am happy actually to be here because it's my first time. Thank you, man. No worries. You're welcome. Thank you. Donc on parlait des qualifications tout à l'heure, Damien. Le qualif des wildcards. Du coup là il va falloir choisir nos 3 pilotes qui vont gagner les qualifs. Ils ont qu'un passage. Alors, je coupe le suspense direct, je mets pas de français. Pourquoi? Pour moi, en tout cas quand je regarde les autres pilotes, il y a quand même qui sont beaucoup plus à l'aise. Aussi parce qu'il y a beaucoup de pilotes locaux qui ont déjà roulé ce tracé. Mais aussi parce que, mine de rien, il y a des gros noms même à l'Iron. Du coup. On peut parler aussi de la malchance de Rossi au passage qu'on n'a pas croisé. Anthony Rossi qui était clairement la meilleure chance pour l'Iron a malheureusement cassé sa boîte ce soir. Enfin, donc ce sera pas réparé pour ce soir. Voilà. Donc ton top 3. Moi je pense que tu vas casser le suspense aussi, mais vas-y. En fait j'en ai qu'un là. Nick Nack, Simen Olsen. Et moi je mettrais soit la Supra bleue qui roule extrêmement fort, soit il y avait la F15 aussi rouge. Il y a un mec en S15 rouge et bleu et noir. Ouais, tu sais, avec un aileron. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas te dire dans quel ordre. Nick Nack c'est pratiquement sûr. Il est trop à l'aise sur le circuit. On l'a vu débouler, que ça soit en battle. Simen Olsen, je vois pas pourquoi. Après Nick Nack, son fort, c'est pas non plus les qualifs. C'est les battles. Ouais. Et après, t'as oublié quelqu'un. Il y a Alan Hines aussi qui est encore là. Ouais, mais je te dirais que je l'ai pas vu aussi à l'aise que je pensais pendant les essais. Moi, je vais te suivre dessus. En attendant, on va finir de manger. On a plus de 10 minutes. Et on vous montre ça tout en détail. Et on en parle juste après. Okay, and also more preload. More preload, okay. And then do your right height. No problem. En fait, je passe pas ma puissance au sol et je patine toujours, comme d'hab, depuis un moment. Yann, de quoi? Ça c'est nos 6 kilos. Ah, ça c'est à qui ça? Et ça c'est à James. Mais ils y vont? Bah bien sûr qu'ils y vont. Qu'est-ce que t'attends? Il vient de les avoir il y a 1 minute et demie. Ils viennent nous les amener. T'es pas en train de travailler déjà? T'es arrivé, ils nous les amènent. Raconter la messe, démonte. Bon, alors, explique-nous clairement. T'as pas le droit de toucher. Bah, Qui c'est qui touche alors? Clairement, comment expliquer clairement? Eh bien, tu discutes 2 minutes avec Mr Dean et tu t'aperçois d'un problème que tu traînes depuis longtemps et voilà, c'est comme ça, c'est bien, c'est intéressant. Et du coup, ce soir, tu vas pouvoir tester ça en nocturne. Ouais, j'espère en tout cas, qu'on va avoir le temps de tester ça et de pouvoir sentir une bonne diff. Bon bah on va te laisser te préparer. Et Teddy qui est jamais loin. Ouais. Il est jamais loin. Bon allez, préparez-vous bien. Ouais, merci gars. Donc là, ce qu'on voit c'est assez inhabituel, enfin en tout cas pour nous français, parce qu'ils sont en train de faire tout ce qui est télémétrie, donc ce que vous voyez sur le live avec proximité, est-ce qu'ils ont les clips, est-ce qu'ils n'ont pas les clips, un petit peu la ligne du tracé. Et en fait ils sont en train de prendre toutes les cotations de la voiture, avec un outil de géomètre j'imagine. Donc voilà qu'on retrouve là à peu près, voilà. Et on retrouve quelques boîtiers au-dessus, juste au-dessus, qui sont très petits vraiment. Je vais essayer de vous filmer ça, je vais pas faire de la merde. Ouais voilà, vous les voyez juste au-dessus. C'est des petits trucs blancs. Ouais. Voilà, c'est des petits trucs blancs. On voit un paddock totalement différent de ce qu'on connaît du CFD. Par exemple des pilotes qui s'entraînent mais qui sont sur un point technique encore plus poussé. Oui. Là on voit de la télémétrie, franchement c'est vraiment intéressant pour nous de le voir. Après il faut dire que la journée n'est pas finie parce qu'il y a des trainings jusqu'à 23h. Donc, ouais. Là ils sont en train de tout checker, voir ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer. C'est le Driftmaster. C'est génial. Alors, vous les avez vus rouler dans le live ou sur la journée. Donc c'est une équipe polonaise. Je sais pas. D'accord. Ok. Donc on a une Soror. Qui avait fait top 4 à Ok, ah c'est celle-là. Ok, très bien. Et celle-là, qui est une S15 et qui a bien roulé aujourd'hui. Drift Game qui est présent, donc qui est vraiment une de nos inspirations, une de nos sources. C'est archi cool qu'ils soient là. Espérons qu'on pourra parler avec eux. Déjà on peut expliquer tout ce qui se passe autour d'ici, tous les stands, etc. Genre
c'est grave cool puisque en fait c'est considéré vraiment comme limite en festival de musique. Oui, ça filme. Ça filme? Oui, ça filme. Bon, ouais, du coup, vous pouvez, ici, vous pouvez acheter des toitures. Non, Budmat. Et ouais, oui, en Europe. C'est pas Warsaw. Et ouais. Regardez-moi la qualité de ces tuiles. Est-ce qu'elle vous donne pas envie d'être un pro drifter? Mais en fait, voilà, c'était pour vous montrer un peu l'ambiance qu'il y a un peu ici. Vraiment, tout est fait à base de conteneurs, etc. C'est vraiment super cool. On s'y sent comme pas à la maison. Non, mais c'est pour vous montrer qu'ils mettent le cadre totalement. On s'y sent comme au port. Comme au port, tu gales. Ah ouais, donc là. Bah, ça part en happening. Hein. Ah, ça part en happening, bien sûr. Ah oui, t'aimes pas ça, hein? Non, donc pour vous expliquer clairement, ici c'est considéré un peu comme un festival. Il y a une plage à côté, une plage fluviale. Vraiment tout est fait pour qu'on se sente vraiment comme ça. C'est vraiment archi cool. Déjà là on a vu à peine l'environnement. Déjà l'environnement mais une grosse ambiance. Alors demain on n'imagine même pas avec le public, des gradins partout. Ça va courir. Bah déjà là ce soir on va voir la première nocturne. Ouais parce que là ça tombe gentiment et il a toujours presque pas plu. Et j'ai pas l'impression qu'il va pleuvoir ce soir. Inch'Allah, les 2 jours il pleuvra pas. Là c'est sûr il pleuvra. Voyons voir ce que dit la météo actuellement. Alors que dit la météo? La météo dit il pleut à partir de 23h, donc on est bon. Ouais bah oui, quand on aura fini. Voilà. Donc en attendant, nous on va continuer à faire un tour des paddocks. Vous connaissez la sauce et on se retrouve tout à l'heure pour les qualifs. Pour le Driftmaster. Pour les wildcards du Driftmaster. Oui. Mais devant Nicknack hein. Ouais, devant Nicknack. Lui premier, deuxième Nicknack. Ah oui, Nicknack. ils ont qu'un seul run. Bah ouais, FD Style. Ah ouais, donc c'est chaud en fait Nicknack et Heinz. Ouais, les 2 premiers. Ouais, mais 84 c'est pas fou hein. Après, attends, il manque un gros client. Hein. Et pas depuis. Putain, regarde le nombre de stories qu'on a fait. C'est ça, c'est la vie. Non, non. Wow. C'est qui? Faire exactement de l'autre côté du tracé pour vous montrer un peu le déclenchement, que lui fasse l'inverse. Pour l'instant, pour les 2 premières places, tout ce qu'on sait, c'est que Alan Heinz a 84 points et premier, et deuxième tu as Nicknack avec 82 points, donc ce qui est plutôt pas mal. Et là je vais vous montrer un peu comment ça marche le déclenchement ici, c'est plutôt cool. Conclusion à ces qualifs. Qualifs de quoi? C'était beau hein. Là, ici là? Ouais.
Actuellement en direct là? Ouais. Et te manque quoi là? Là? Ouais. Ça arrive. J'ai pas ramené ma chicha par contre. On peut en trouver une. D'ailleurs on peut voir que tu as une pièce unique. Les claquettes Starfobar. Ouais. Unique? Ah unique? Non. Il y a eu une série. Hein. Ferropolis. Ah, il y a Ferropolis. T'as présenté la Moumou quoi. Ah mais la Moumou on l'a présenté plusieurs fois, mais là il a boudé tout à l'heure. Là il a boudé. Je suis dégoûté frérot. Pourquoi? Maman, qu'est-ce que c'est beau de nuit. Comment il est content là. C'est fini pour ce soir. Malheureusement c'est la fin je crois. C'est la pluie là. C'est la fin pour les vidéos et photos. Ouais. Non mais il faut continuer à nous suivre en... Bon les gars, alors, ça sera sur ce plan derrière, voilà. Alors c'est terminé pour la première journée. On a grave kiffé aujourd'hui, il a grave fait beau, là il pleut, donc on va ranger les caméras, etc. On a assez de plans, on va vous faire un bordel. Et on se retrouve pour le débrief de la première journée.